Je prends le sac, je regarde, je vérifie. Je vois qu'il y a certaines parties de mes dessous, des gens qui ne sont plus là. Je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être une souris qui est rentrée quelque part ici. Quand vous dites qu'ils ne sont plus là, ça veut dire que ces parties ont été arrachées. Ont été arrachées. Donc, je me suis dit, bon, il y avait peut-être un rat qui s'était introduit, qui a peut-être bouffé les trucs. J'ai parlé de ça à mon mari, il m'a confirmé exactement que c'est peut-être un rat. Donc, nous avons même désinfecté la maison, pompé la maison, tout ça. Mais ça commençait à se répéter. Et même malgré que je mettais même mes affaires même quelque part où le rat ne pouvait pas rentrer, mais ces parties-là continuaient. Et puis, c'était exactement les mêmes parties qui s'arrachaient en fait. Les mêmes parties intimes là qui s'arrachaient. Donc, j'ai confronté mon mari à cela. Il me dit que lui, il ne sait pas d'où vient tout ça. Donc, dans le même temps là, dans le même laps de temps là, un jour, pendant que nous sommes couchés, je me réveille, je vois des... Je me réveille, je vois que le lit est vraiment... Le lit est gâté. Je vois des excréments humains sur le lit, notre lit conjugal. Je vois des excréments humains. Je réveille mon mari, il me dit qu'il ne se porte pas bien, qu'il n'a pas fait exprès. Je dis, bon d'accord, j'ai nettoyé, nous sommes partis à l'hôpital. Alors, si je comprends bien, pendant un certain moment, vous avez remarqué que vos dessous, certaines parties étaient arrachées. Vous demandez à votre mari, il a nié, en fait, il a dit que ce n'était pas lui. Oui. Et quelque temps plus tard, dans le lit conjugal, vous remarquez que votre mari s'est surpris à avoir déféqué sur lui. C'est bien cela? Oui. Quand vous l'avez interpellé, quelle a été sa réaction? Quand je l'ai interpellé, il m'a dit qu'il ne se portait pas bien, qu'il n'a pas eu le temps, qu'il avait mal. Et c'était dû à la fatigue, il n'a pas pu se lever. Donc c'est ce qui a causé ça. J'ai compris, j'ai nettoyé. Je l'ai même conduit à l'hôpital. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, ils ont fait des examens. Les médecins ont dit que mon mari n'avait rien. J'ai trouvé cela bizarre, étrange. Nous sommes rentrés à la maison. Peu de temps après, ça commençait à se répéter. Et cette fois-ci, ce n'était pas... Ça commençait à se répéter presque tout le temps, en fait. Ça se répétait, je nettoyais, jusqu'à ce que, une fois lors de nos moments intimes, mon mari me dit qu'il y a un fantasme, qu'il voulait réaliser avec moi. Je lui ai dit, ah, mais quel est ce fantasme? Il me dit que ce fantasme, c'est de déféquer sur moi. Déféquer sur moi. Dans nos échanges, je ne voulais pas, nous avons échangé, ça a même failli tourner à une dispute. Nous avons discuté, et comme ça, mon mari l'a fait sur moi. Il l'a fait sur moi pour la première fois. Je me suis plaint, nous avons échangé tout ça, c'est devenu presque une bagarre, tout ça. J'ai nettoyé tout. Et ça commençait à se répéter tout le temps. Donc à chaque fois que vous aviez des rapports... Oui, à chaque fois qu'on avait des rapports, mon mari demandait à déféquer sur moi. Si ce n'était pas déféquer, c'était d'uriner sur moi, de faire ça, de faire ci. Des choses vraiment absurdes et tellement qui rentraient même... Je suis vraiment fatiguée. Il répétait ces choses à tout moment. Et chose bizarre, c'est que même attiré mon attention, c'est que au même moment où ces fantasmes ont commencé à grandir, au même moment, mon mari a commencé à devenir bizarre. Quand il sort, il ne rentre pas. Souvent, même quand il rentre, il est ivre. Souvent aussi, même quand il rentre, j'essaie de ranger ses affaires. Je trouve de l'argent dedans. Je ne sais même pas, même l'argent qui dépasse même son salaire d'un an. Je retrouve ça dans le sac de mon mari. Je dis, non, mais où il gagne tout cet argent? Je ne comprenais rien. Je lui demandais, il me disait rien. Il me disait, non, Dieu lui a fait grâce, que Dieu est en train de débloquer ses affaires, ses activités, tout ça. Je dis, bon, d'accord. Dieu a débloqué ses affaires, à Dieu merci. Maintenant, un jour, mon mari me dit que la maison est trop petite pour nous. Il dit, ah, la maison est trop petite pour nous, comment? Il me dit, il a acheté une maison qui veut m'offrir à moi la vie que je mérite. Qu'il a acheté une maison pour nous dans une commune vraiment qu'il faudrait qu'on déménage. J'ai essayé de convaincre pour qu'on reste. Il me dit non, qu'il a déjà acheté la maison. Donc nous avons déménagé. Lorsque nous sommes arrivés dans la maison, j'ai commencé à me poser des questions. Je ne comprenais rien. Je ne vois pas le travail que mon mari fait. Il est toujours je ne sais même pas quel travail il fait, mais il rentre toujours avec de l'argent que je ne sais même pas où l'argent la quitte. Au premier, il a ouvert un compte, il m'a même donné une carte magnétique de m'acheter tout ce que je veux. Je ne comprenais rien dans tout ça. Et chose bizarre, quand nous sommes passés là-bas, les histoires de fantasmes et de dessous disparus ne cessaient pas. Tout continuait. Donc, prise de peur, j'ai commencé à interpeller les hommes de Dieu. Nous avons commencé à prier, tout ça, à faire des trucs. J'ai demandé à mon mari, il me dit, il n'y a rien.
Donc c'est comme ça qu'un jour, j'ai appelé mon mari, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, ah, regarde-moi, regarde comment je suis. C'est vrai, nous avons tout ça, mais je suis malheureuse parce que je ne sais pas d'où vient ton argent. Je ne sais pas ce qui se passe. Dis-moi la vérité, dis-moi ce qui se passe, dis-moi où tu gagnes cet argent. Au moins, rassure-moi. Dis-moi où l'argent est quitté. C'est là, il me regarde et il me dit qu'il est rentré dans une secte. Mon mari me dit qu'il est rentré dans une secte pour pouvoir avoir l'argent pour m'offrir la vie que moi je veux. Quand il m'a dit ça, j'étais tellement, je dirais, j'étais tellement anéantie. Je ne croyais même pas que mon mari pouvait faire ça. Un homme de Dieu qui était tout le temps à l'église, qui faisait tout. Dernièrement, mon mari est devenu bizarre. Je lui demande, il me dit non, qu'il est rentré dans une secte. Et comme ça, j'ai demandé à ce qu'il quitte. Il me dit non, qu'il ne peut pas quitter. Qu'il est trop avancé pour retourner dans la pauvreté, qu'il ne peut pas retourner. Il ne peut pas retourner dans la misère. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je fais quoi? Je ne peux pas rester. J'ai convaincu mon mari pour qu'on quitte ça. Ce n'est pas la vie que Dieu réserve pour nous. Ce n'est pas la vie que Dieu a réservée pour nous. Dieu ne conçoit pas ça. J'ai parlé à mon mari, il m'a dit que lui ne peut pas retourner dans ça. C'est comme ça que j'ai dit, bon, vu que tu ne peux pas retourner dans ça, moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas continuer une relation, je ne peux pas rester dans un mariage où le diable est présent et Dieu aussi est présent. Je ne peux pas. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Je ne peux pas rester avec le diable, que moi je retourne avec Dieu. C'est comme ça que j'ai quitté la maison. J'ai demandé le divorce. Mon mari dit qu'il ne me donne pas le divorce. J'ai quitté la maison. Je suis allée retourner dans notre maison familiale. Je retourne là-bas aussi. Vu que la maison est au nom de mon mari, il envoie des gens pour m'expulser de la maison. Actuellement, où je suis chez une amie. Ma propre maison que mes parents m'ont léguée, mon mari m'a virée de là-bas. C'est-à-dire il a sa maison et il a pris encore la maison de nos parents. Je vis chez quelqu'un que je ne connais pas, chez une amie.